Alors, comment à partir de ces éléments, et de nouveau, il n'y a aucune solution magique, mais il y a tout un ensemble de pouvoirs d'agir, et évidemment que si nous étions un petit peu coordonnés, rassemblés et solidaires, ben, ça serait autrement qu'en étant aussi divisés et séparés que nous le sommes actuellement. Et donc un scénario plausible, de nouveau d'après cette analyse quelque peu mécanique, on est bien d'accord, ça serait un déclencheur qui soit la goutte qui fasse déborder le vase ou une annonce impopulaire, je veux dire le jour où vraiment ils viendront toper dans les épargnes, ou l'augmentation par exemple des frais de l'électricité, des carburants, de l'énergie, c'est tellement scandaleux qu'il faut bien qu'à un moment donné ça agisse comme déclencheur. Qu'après une coalition puisse se faire pour ne pas laisser le mouvement être matraqué ou divisé d'emblée, et puis que cette force de mobilisation, comme on l'a eu au début d'ailleurs de la protestation contre les régimes des retraites, commence à prendre et puisse déboucher sur ce cœur Macron démission. On n'en peut plus, on n'en veut plus, ça suffit. Et si ça grossit progressivement jusqu'à atteindre la soigneuse masse critique, à ce moment-là, il est possible que le point de bascule arrive. Et puis, si l'économie ralentit, si des décrochages se produisent, si cette défiance qui est déjà extrêmement présente se manifeste de manière de plus en plus évidente, à ce moment-là, il peut y avoir effectivement des ruptures de solidarité. Vous savez comment c'est, les membres des groupes restent très protégés dans l'identité groupale jusqu'au moment où le vent tourne. Et ce qui sera vraiment intéressant par rapport à ce que j'évoque, ce sera le moment où il y aura des premiers désistements, vous voyez, des premières personnes qui changeront d'avis et qui franchiront le Rubicon. Parce que, vous savez, c'est comme ces passages piétons, quand c'est rouge pour les piétons mais il n'y a pas de trafic, tout le monde reste là, puis il suffit qu'une personne s'engage, les autres regardent, puis il y en a une deuxième, une troisième, et tout d'un coup, le truc se fait. Les obstacles à anticiper, c'est bien sûr la répression, et vous savez à quel point Macron a armé les forces de l'ordre de manière militaire pour pouvoir... et on sait qu'ils sont prêts à tout, et que lui, notamment, est prêt à tout. Le problème, évidemment, c'est cette fameuse division, et notamment l'instrumentalisation du RN et de LFI pour agir comme flotteur de part et d'autre, et puis la terrible résilience de Macron. Comme tous les pervers psychopathes, il survit à tout, et il est prêt à tout. Donc, voilà, de toute manière, ça sera un combat qui sera extrêmement, extrêmement compliqué. Alors, vous voyez, il n'y a rien de bouleversifiant dans tout ce que je partage avec vous, mais je ne sais pas comment vous ressentez les choses. En ce qui me concerne, je trouve que c'est quand même aidant de pouvoir identifier l'image globale du rapport de force, que pense l'opinion publique, pourquoi c'est bloqué, quels sont les leviers possibles, même s'ils sont difficiles à mettre en œuvre.